que je ne t'ai pas considéré. Ferme les yeux, tu commences à dire à Jésus, pardonne-moi, je ne t'ai pas considéré. Quand tu viens dans la présence de Dieu, demeure fort. Quand tu dois t'asseoir, assois-toi en esprit. Quand tu dois te coucher, couche-toi en esprit. Quand tu dois pleurer, pleure en esprit. Quand tu dois faire quoi que ce soit, fais-le en esprit. Ne t'assois pas pour être distrait. Ne t'assois pas pour être distrait. Nous avons besoin de la spiritualité. Nous avons besoin que chacun de vous devienne spirituel. My son betar hatesh. My God. Que chacun de vous reçoive la présence du Saint-Esprit. La raison pour laquelle nous sommes là. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Pour ta gloire. Pour ta grâce. La femme qui s'appelle Marie, Dieu veut te toucher. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie. Qui est Marie? Marie, viens. Mashkote brasaya. Marie, viens. Chutorobobosh. Yendarababash. Kotorobobosh. Rakabababash. 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 Yetombaskate verosakabaya. Reçois ta portion. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, qui touche au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Il y a une autre Marie, viens. Marie, viens, Marie, viens, Marie, viens. Marie, viens, Marie, viens, Marie. Marie, viens, Marie, viens. Marie, viens, il faut bien recevoir la présence. Jarabos, et Karabas, Yatabasai, et Karabas. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Et Satan, c'est parce que tu es juste. Quand tu restes concentré, tu vas voir la présence. Jésus vient. 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 Jésus te touche. Il te touche. Il te touche. Et il te dit, ma fille, reçois ma présence au nom de Jésus. Et Karabasi Korobobosh. Indarabababas. Reçois. Que ta présence, Père, remplisse cette femme au nom de Jésus. Désormais, son identité a changé. Son identité a changé. Ton identité a changé. Ton identité a changé. Ta vie a changé. Ton histoire a changé. Tout a changé, c'est au nom de Jésus. Dans ta place. Je cherche une autre Marie. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie, qui est Marie? Marie, je cherche une autre Marie. Reçois la présence de Dieu. Ferme les yeux. Voici la présence de Dieu. 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 Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois sa présence. 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 Reçois sa présence au nom de Jésus. Je veux une Marie. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. Marie, viens. My God. Amenez-la derrière là-bas. S'il vous plaît, amenez-la derrière. Je veux une autre Marie. Amenez-la. Et les intercesseurs, priez pour elle, pour elle. Les intercesseurs, priez pour elle. Amenez-la derrière. Je veux une Marie. Marie, viens. Marie, viens. Chantez brascoto mahate. Dieu fait de toi une femme de fer. Une femme de fer. Tu domineras cette nation. Ton nom ira loin. Ton nom ira loin. Ton nom ira loin. Ton nom prendra cette nation. Car Dieu a commencé à se révéler à toi. Dieu a commencé à se révéler à toi. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit tout le monde. Je veux 3 personnes là-bas. Retournez le reste.
Retournez le reste. Retournez. Ne faites pas des ordres. Laissez les garçons. Priez pour lui. Les intercesseurs. Je veux. Prenez ordre, s'il vous plaît. Mettez les choses en ordre. Retournez à ta place. Restez dans le Saint-Esprit, faites un ordre, je vous supplie. Dieu veut vous toucher, faites un ordre. Ne soyez pas pressés de la présence de Dieu. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Il va dominer dans cette nation. Il sera une grande femme. Je veux une Marie. Marie, viens. Marie, viens. Chandarabas. Est-ce que tu peux me recevoir, Marie? Est-ce que tu peux recevoir Jésus? Reçois-le. La thématoga. Laissez-la. Reçois. Envoyez là-bas à la réception. S'il vous plaît, envoyez-la à la réception là-bas. My God. Merci Jésus, à cause de ta bonté. S'il vous plaît, gardez vos papiers bien. Gardez bien. My God. Ne laissez pas vos papiers. Gardez bien. Tenez avec les deux mains. C'est important. Priez, soyez en esprit. Gardez avec les deux mains. Tiens là. Merci Jésus. Abondant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus puissamment? I said somebody clap your hands for Jesus. Tu n'as pas acclamé Jésus-Christ. Parce que si c'était Alpha Condé qui t'avait donné l'argent, tu allais prier et sauter. Comme c'est Alléluia. Salut seulement 2 personnes. Dis-lui, waouh, Jésus est merveilleux. Les intercesseurs. Les intercesseurs, continuez dans le département de la réception. Non, vous pouvez continuer votre travail. Les intercesseurs, priez pour eux. Amen. Hein? Jusqu'à ce que nous finissons et nous allons essayer de prendre soin d'eux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, vous allez prendre place, s'il vous plaît. Mettez ordre. Mettez ordre. Les intercesseurs, voilà. Retrouvez-vous là-bas. La présidente des intercesseurs. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Somebody is here. Somebody is here. Quelqu'un est là? Acclame Jésus encore. Dis ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, nous avons un thème qui est si court, qui est intitulé « L'ombre de Dieu ». Amen. Dis à ton voisin, l'ombre de Dieu. Tu connais l'ombre, hein? Vous voyez, nous sommes sous l'ombre de la tôle, l'ombre de la toiture. Un arbre est arrêté et toi, tu es sous l'ombre de l'arbre. Amen. Ça dit manini. Un manini, l'ombre. Amen. Hein? Donc, que veut dire l'ombre de Dieu? Le bas, Yesu manini. Amen. Hein? Nous allons prendre dans notre référence 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 13. 1 Roi 19, le verset 11 à 13. Tous prenez vos Bibles. Tous prenez vos Bibles et maintenez de l'ordre s'il vous plaît. Tous prenez vos Bibles. Maintenez l'ordre s'il vous plaît et prenez vos Bibles. Et puis on se tient debout. Les protocolaires, on va vous mettre en genre. Hein? Amen. On se tient debout pour lire la Bible parce que c'est notre coutume. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Amen. Vous avez trouvé 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 13. 2, 3, nous lisons tous. Je vais entendre la voix de ceux qui ont leur Bible. 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 13. Il dit ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Prenez place, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Dans un esprit de prière, j'aimerais que vous soyez très attentifs. Amen. Là, nous sommes en train d'enseigner quelque chose assez spirituel que les gens ne vont pas. Si tu n'es pas concentré, tu ne vas pas comprendre. Amen. 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 C'est ce qui est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, lorsque Dieu appelle son prophète, le prophète Élie, maintenez les enfants pour ne pas qu'il y ait désordre, s'il vous plaît. Amen. Le prophète Élie, lorsque Dieu prend soin du prophète Élie, la Bible dit le prophète Élie, Dieu l'a envoyé tuer les 400 prophètes de Baal. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a envoyé tuer les 450 prophètes de Baal. En fait, prophète yaba niya Yesu laotega. Amen. Donc donc Élie était un prophète de Dieu et que Dieu a envoyé pour tuer 450 prophètes de Baal. Amen. Et lorsque Élie a tué, la Bible dit la femme du roi Akab a lancé défi à Élie pour dire, comme tu es un homme de Dieu, tu as tué ces prophètes, je te tuerai aussi. En soi, un prophète n'a de parler, n'est parti Amen. Et donc Élie s'est mis à courir face à la femme. Amen. S'il vous plaît,
Maintenez toujours de l'ordre parce que je n'aime pas prêcher dans le désordre. Amen. Et je veux que vous me laissez la caméra seule. Hein? Amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un contrôle la caméra, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Et lorsque Élie a fui, restez tranquille, il y a quelqu'un pour ça. Amen. Voilà, maman, que Dieu vous bénisse. Tu m'aimes beaucoup. Et lorsque Élie a fui, Élie s'est retrouvé sur la montagne. La Bible dit premièrement, Dieu lui a dit, Élie, sors et tiens-toi sur la montagne. En soi, Watia Élie la montagne, pasteur Josué Nabobo, la montagne de Sinaï ou soit la montagne d'Oreb, là où Moïse a reçu les 10 commandements. Amen. Nabo Élie et Guire Élie pour ne pas que doaba et l'anatone Yesu Wamaya Kloto Yegme. Amen. Alors arrête-toi sur la montagne. Et Élie est sorti s'arrêter sur la montagne. Bien-aimé, que signifie sortir s'arrêter sur la montagne? Est-ce que la montagne est une courte chose? La montagne est une chose plate? La montagne est une chose élevée? La montagne est une chose. Donc, Élie a dit du moins Jésus dit, Dieu dit à Élie, monte sur la montagne. C'était pour dire à Élie, parce que Élie était allé rencontrer Dieu. C'est comme ce matin tu es venu rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Tu es venu chercher la face de ton Jésus-Christ. Et donc Dieu dit à Élie, pour retrouver ce que tu as besoin, pour voir la face de l'Éternel des armées, monte sur la montagne et tiens-toi sur la montagne. Ça signifie quoi? Ajoute ta vie spirituelle, ajoute ta vie de chrétienté, ajoute ta vie de prière, ajoute ta vie de jeûne, ajoute la manière dont tu viens à l'église, ajoute les heures de prière, ajoute les minutes de prière. Élie monte sur la montagne. Alors quand tu montes, tu verras ma face. Ce qui veut dire, toi, tu dois monter à la montagne. Tu dois ajouter des tailles avec Dieu. Tu dois grandir en esprit. Tu dois ajouter la manière dont tu lis la Bible afin de voir Dieu. Les enfants ne peuvent pas rencontrer Dieu, ce sont les grands. Dieu est le mari de l'église. Un enfant ne peut pas se marier, c'est un grand qui se marie. Si tu restes enfant, tu ne verras jamais ton mari. Alléluia. Et lorsque Dieu a dit à Élie d'ajouter son niveau, d'ajouter sa grandeur, sa taille sur la montagne, qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Élie est effectivement monté sur la montagne. Amen. Élie est monté sur la montagne. Et quand Élie est monté, il a vu Dieu. Watia Élie était à la montagne, mais en soi, et Yesu kanye ko pourquoi? Parce que à Yesu ordre respecte bate yegmekenga Élie. Ce qui veut dire que bawo klana dakemakenga, bawo hini dakemakenga, bawo prière dakemakenga, bawo lana la dakemakenga, bate yegmekenga. Alléluia. C'est ce que signifie monte sur la montagne. Et lorsque Élie monte, effectivement, il voit Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'il voit Dieu, comment il a vu Dieu? Dieu s'est présenté, en soi pas Dieu, mais 4 signes se sont présentés devant Élie, que nous allons voir tout à l'heure. 4 signes principaux se sont présentés devant Élie. Et lui, il croyait que dans tous ces 4 signes-là, Dieu se trouvait là. Il croyait que dans tous ces 4 signes, il pouvait rencontrer Dieu. Cependant, parmi les 4 signes, il y avait d'autres signes qui ne contenaient pas Dieu. Prenez soin des enfants, s'il vous plaît. Surtout cet enfant. Amen. Hein? Surtout celui-ci aussi. Alléluia. Les protocolaires, je vais vous mettre en jeu. Hein? Parce que vous oubliez là. Je ne vous vois pas là. Alléluia. Si vous me faites distraire ici, Dieu va vous frapper cette nuit-là. Demain, tu vas passer en jeûne, même si je n'étais pas dit jeûne. Tu n'auras même pas à manger. Alléluia. Amen. Et ces 4 signes, nous allons les décortiquer. Que signifient ces 4 signes? Et j'aimerais que tu prennes note, s'il vous plaît. En soi, pour quelle raison
la pasteur parce que nous pasteur ya ke mo nous notre gars amen bala dakel yoto bala notre gari aurait pas que rien que pas léama amen donc il y a Yesu la wogu bozega note c'est important. Voici les 4 signes. Primo, nous avons le signe qui s'est passé, le vent. Amen. La Bible nous dit lorsque nous venons de lire qu'il y a eu un grand vent violent qui a commencé à souffler. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tiens-toi sur la montagne et tu me verras passer. Moïse croyait que Dieu, il est tellement puissant que Dieu ne peut pas venir calmement, n'est-ce pas? C'est ce qui t'arrive. Tu crois que lorsque tu viens à l'église, comme Dieu est tellement puissant, il ne peut pas te toucher, tu reçois le Saint-Esprit sans faire non, bien aimé, tu peux recevoir le Saint-Esprit sans tomber. Alléluia. Tu peux recevoir la guérison sans tomber. Où est la maman là? Maman, ce dimanche là, qui t'avait touché? Tu étais tombé, mais tu as eu la guérison, n'est-ce pas? Sans tomber. Et lorsque Élie a vu le grand vent passer, c'est-à-dire, amen, la tempête. Et Élie croyait que Yesu kapama parce qu'on a tellement que Yesu n'aurait pas d'une façon spectaculaire. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Souvent quand on vous dit, il y a un pasteur ici, je vais l'appeler, il va prier pour toi. Tu attends à la maison, tu t'arranges très bien. Et quand tu vois ce petit pasteur, tu dis, attends, c'est lui le pasteur? On dit oui. Nia ba pasteur? Ça là, ça mola nada, n'est-ce pas? Amen. Ni wa ngo taille, ni wa gbini, mais ni ba ngo moteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce vent violent passe et Dieu n'était pas dans le vent violent. Et Élie croyait que Dieu faisait partie du vent violent. Et Élie est sorti dans le vent violent pour voir si Dieu viendrait dans le vent violent. Et que signifie le vent violent? C'est un zèle aveugle, bien-aimé. Le vent violent, c'est un zèle aveugle. Souvent, il y a des gens qui croient que Dieu se trouve dans le zèle aveugle. Soyez concentrés au message, à la prédication. Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu est dans le zèle aveugle. Qu'est-ce qu'on appelle zèle aveugle? Le bodugama zèle aveugle. Zèle aveugle, il y a un Yesu. Mais vraiment, il y a un Yesu. Amen. Mais tu ne sais même pas pourquoi il y a prié. Pourquoi tu ne connais même pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Toi tu viens à l'église pourquoi? C'est un zèle aveugle. Toi tu pries pourquoi? C'est un zèle aveugle. Toi tu es en train de parler, de prophétiser pourquoi? C'est un zèle aveugle. Tu chantes dans la chorale pourquoi? C'est un zèle aveugle. Pour ne pas être aveugle, bien-aimé, tu ne dois pas te baser que Dieu se trouve forcément dans le zèle. Amen. Dieu ne se trouve pas forcément dans le zèle. Oui, dans le zèle, mais un zèle qui voit. Amen. En soi, mais c'est est-ce que bon marclon? Amen. Yesu mege bon marclon. Kabol prier ma. Alléluia. Kabol kaou ino. Prie. Kabol kaou évangéliser. Maintenant ta gamelle. Non, a dû évangéliser. En fait, pourquoi dû évangéliser? Pasteur avocat Enolio. Toi, tu es aveugle dans ton zèle. Alléluia. Tu es aveugle dans ton zèle. Dieu ne se trouve pas dans le vent. Dieu ne se trouve pas dans un zèle aveugle. Vous pouvez trouver quelqu'un à l'église, vous pouvez trouver quelqu'un ailleurs qui est tellement zélé pour Dieu, qui est tellement costaud pour Dieu, mais qui ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît absolument rien de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme un gardien qui est quelque part, qui travaille tout le temps pour la maison. Mais même la nourriture de la maison, il ne goûte pas. C'est lui qui travaille, esclave sans salaire. Alléluia.
Bah quel lo yesu mezu hawama elonu parce que enake baraka du hangate abo du gali. Non, hawama mais ya du bon maraka bien ma bon maraka avant que hali. Amen. Mlopa gonale mabogu limana. C'est pas parce que enake hier kanya hier bonya. Amen. Non, mais kana limana hoga na kulo. Là nakel li dernier mec mais eliali mais wonya nous pas bonya carrefour. Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu es venu à l'église? Tu connais? Je clone pourquoi pas église? Oh, je dois appuyer mon pas église, c'est pourquoi pas église. Oh, je dois appuyer Marangi à votre nouveau pas, c'est pourquoi comme qu'il est invité, n'a nous pas. Alléluia, c'est ça, non? Et pas parce que ni t'as pas, et pas parce que ni t'as qu'à bien y a belli, et pas parce que ni t'as qu'à bien va pas un cadeau de repos, et pas parce que ni t'as qu'à bien y a namagi ha pas mekana. Bien aimé, ce sont des illusions. Manebo pas parce que Yesu nous maboa, il y a bien y a c'est ça le fond, c'est ça le fond, c'est ça le fond. Alléluia. Parce que la fond nous clonge, qu'est pas même mahorbo, qu'est mahlo mahorbo, qu'est cadeau mahorbo, qu'est bara pene. Mais la fin c'est quoi? Bah hakel ngonu. Alléluia. Tu dois comprendre ceci. Lorsque tu n'es pas dans le zèle spirituel, selon Dieu, selon la connaissance réelle de l'évangile, bien-aimé, tu vas souffrir dans l'église, mais à la fin, tu vas te trouver dans la guérine parce que tu n'as pas compris pourquoi est-ce que nous devons faire tout ce que nous sommes en train de faire ce matin. Je serai dans un bureau. J'allais être dans un bureau, amen, hein, le lundi ou ce matin, je serai quelque part d'autre. Pourquoi je ne suis pas allé? Je suis arrêté là, en train de parler d'un Dieu que je n'ai pas vu. Mais je suis en train de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'on a bon marclon, je crois qu'il y a les unahangeli yekron. Mais bien moi, pas parce que bon marclon et je crois qu'il y a comme alinunglo amen et pas nous pour venir. Bien aimé, ne vous basez pas ici. Dieu n'est pas dans le vent. Dieu n'est pas dans un zèle aveugle. Pourquoi? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui... Oh Seigneur, merci. Dans toutes choses, il est concentré. Dans toutes choses, il est concentré. Maintenant, quand on dit, mon frère, abandonne ça. Il dit, ah mon frère, laisse ça. Le mieux est que comme une sérieuse église, c'est ce que Dieu aime, non? Non. Dieu veut que tu abandonnes. C'est ça le fond. Parce que les langues tu iras en enfer. Dieu n'a pas besoin que tu montes, tu descends pour lui. Tu montes, tu descends pour lui. Alors que quand sa parole sort, toi tu nies la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne se trouve pas dans le vent. Et une deuxième chose, un deuxième signe. Dieu ne se trouve pas dans le tremblement de terre. La Bible dit que lorsque le vent est passé, Élie croyait qu'il allait trouver l'Éternel là, mais Dieu n'était pas dans le vent. Alors Élie est entré encore dans le caillou. En soi, il est convlo. Amen. Hein? Et le convlo, et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, un tremblement de terre, comme les peut-être Jésus est capable parce que Dieu est un être fort. Donc en venant là, la terre va trembler. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le tremblement de terre, c'est la renommée. C'est la renommée. Ce n'est pas parce que la Katani, ça veut dire que Yesu Kapo. Ce n'est pas parce que l'église na terre, qui veut dire que Yesu Kana. Kana Yesu Kana na hotenungo benele Kana. Amen. Tremblement de terre, yabale yabanwa de la terre l'aimé. Bien aimé. Est-ce que Alpha Condé a Jésus? Est-ce qu'il a Jésus? Il n'a pas Jésus, mais son nom a pris le monde. N'est-ce pas? Donc je vois des chrétiens aujourd'hui, quand ils sortent par là, comme certains pasteurs le font maintenant. Quand ils sortent par là, on dit, hey, pasteur en la canida, hey, pasteur en la canida, et puis ils se croient, non, on l'a aïe, c'est comment? Et puis, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a véritablement dans la Bible. Donc, il ne faut pas voir quelqu'un seulement parce qu'il n'a qu'à tenir. C'est comme maman diaconesse Marie m'a dit. Il y a une sœur qu'on a invitée et elle dit,
Ah, on a entendu le nom d'une église par là, là. Non, l'église là, j'ai dit, ce sont des gens qui ne savent pas pourquoi même ils partent à l'église. Alléluia. Elle est Bible, même si on l'a mot. Elle est bien claire. Alléluia. Pour comprendre cela, tu iras là-bas, mais ta vie ne changera jamais. Alléluia. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu ne veut pas que ses enfants soient seulement connus dans le monde. Bien-aimé, la Bible nous dit que le monde n'est pas pour nous. Amen. Le monde c'est pour Jésus-Christ. Et du moins c'est pour Amen. Le monde c'est pour Satan. Pourquoi? C'est Dieu qui a créé, mais Satan a pris le monde en otage. Donc, ce monde-là, tous ceux qui acceptent Jésus, ils seront au contraire haïs. C'est le signe. Ni nous payons, et souvent, c'est que Jésus va bien. Alléluia. Amen. Maintenant, nous payons, c'est que Maniki, parce que si je perds, c'est-à-dire, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça. Amen. Ministre, elle a dit, non, vous faites mener. Et puis, maintenant, Dieu dit de dire la vérité. Tu as bouffé l'argent. On te cherche. Un véritable chrétien n'est jamais aimé par les gens. Un véritable chrétien n'est jamais aimé dans son quartier. Parce qu'il parlera de la puissance de Dieu. Et les gens le rejetteront. Donc toi qui te vois aimé par tous les jeunes dans le quartier, ce n'est pas le tremblement là qui est Jésus-Christ. Tu te trompes. Est-ce que tu as Christ en toi? Est-ce que tu es christocentriste? Est-ce que Jésus vit en toi? Est-ce que Dieu habite dans ton centre? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes mon temple, ma maison, et que l'Éternel, l'Esprit de Dieu, habite en vous? C'est lui qui détruit, qui gâte le temple de Dieu. Dieu le gâtera aussi. Est-ce que Dieu peut rester en quelqu'un et puis on va l'aimer facilement? Vous m'aimez parce que vous êtes de mon Père. Si vous n'êtes pas de mon Père, ce que je vous dis là, quand je sors au carrefour, je dis on va me lapider. On va me lapider avec des pierres, n'est-ce pas? On va prendre cailloux contre moi. Parce que mon Père Jésus-Christ l'a fait sur la route, sur la terre. Et on l'a tué. Et qui suis-je moi pour ne pas être tué? Réveillez cette maman. Maman, que Dieu te fortifie. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Ne cherche pas seulement que la société te connaisse. Oui, tu seras connu dans la société. Tu seras connu dans ton quartier. Les gens vont te chercher. Mais si Jésus lui-même te donne cette grâce, c'est ce qui est l'essentiel. Mais ne cherche pas à être connu partout alors que tu n'as pas Jésus-Christ. Tu es connu partout parce que tu es directeur dans une école. Cela ne veut pas dire que Jésus est avec toi. Non, moi, Dieu est avec moi. Et c'est pourquoi tout le monde me connaît dans ce quartier. Non! Cherche Dieu, frère. Cherche Dieu, sœur. Cherche Jésus-Christ. Tu as besoin de la rédemption. Tu as besoin que Dieu puisse te changer. Alléluia. Je t'assure. Je t'assure. Mais bien Allah elle katenu mais yérene bien du loi mais elle que non Yesu kanye c'est pourquoi na te d'accord la katenu mais pourquoi du loi mais est-ce que Yesu a créé du loi mais alléluia est-ce que Yesu a créé du loi mais est-ce que du wuluke a bien du loi loi même si que et perma le quartier ba pasteur Isaac Carmelo nta oglo pasteur non mais Yesu mo ngwa nere. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bref, amen. Troisième signe. En troisième signe, nous avons trouvé le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, ce sont les miracles impressionnants. Les miracles impressionnants.
Aujourd'hui, c'est devenu le genre de la Guinée. Les Guinéens ne cherchent plus Christ, ils cherchent la main de Dieu. Ils ne cherchent pas le visage, la face de Dieu, mais ils cherchent la main de Dieu. Les gars, et puis on pas mal là. Ah, papa, hein, pas trop boni, ou bien pas là, pas pour qu'il y ait adhéremment, on peut m'en presto. Non, ma prince, oui, vient. Elle est dans la chambre, moi. On a un second de prince pour au manier les animaux, ma prière, que nous disons, c'est ce que vous faites avec Jésus. Capa église, parce que vous venez, parce qu'il y a la puissance de Dieu. Hey, hey, hey. Mais est-ce que le Dieu qui fait la puissance là, tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'il est ton ami? Alléluia. Bien-aimé, avoir les biens d'Alpha Condé est bien. Mais si tu deviens l'ami d'Alpha Condé, tu n'auras pas pour un jour. Ça sera éternel. Alléluia. Tu n'as pas compris. Si tu es ami à Alpha Condé, il monte, tu montes. Il descend, tu descends. Si chaque jour tu marches avec lui, tu ne finiras jamais ta journée sans avoir ton pain quotidien. Cela est différent que quand tu pars un seul jour, elle est il peut te donner comme tu veux. Mais ça finira. Ça finira, ce n'est pas tous les jours. Voilà pourquoi tu viens. On prie pour toi. Ta tête était nyangami et puis tu es guéri. Et puis tu dis, Alléluia. Tu retournes à la maison encore, la même chose vient. Pourquoi? Il n'y a plus de faiseur de miracles. Alléluia. Alléluia. Yeshua Kaye, tu n'as pas besoin que quelqu'un te pose la main. Tu reçois toi-même la guérison avant la guérison. Bien-aimé, je t'assure, tu peux avoir ton enfant avant l'enfant. Alléluia. Yeshua Kaye, tu auras ce que tu cherches sans qu'un pasteur ne te prophétise. Moi, j'étais choriste au départ. La choriste, même moi, il suffit de prendre mes 5 doigts là, de poser ma main. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je ne veux pas ce mot de tête. Ça disparaît. Pour quelle raison? C'est que le pasteur a, j'ai aussi. Mais votre problème, c'est quoi? Vous laissez avec le pasteur et vous savez courir derrière le pasteur. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. Je veux t'apprendre à aller pêcher avec moi. Tu gagnes ton poisson, je gagne mon poisson. Pas que moi je pêche et je te donne mon poisson. Non. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas comprendre. Je veux que tu puisses poser la main à toi-même. Tu poses la main à ton frère et tu gagnes un enfant. Je veux que tu fasses ton propre dossier, tu travailles. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'à part un pasteur, tu déclares, tu te retrouves en France. À part un pasteur, tu déclares et l'église grandit. À part un pasteur, tu déclares. Parce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les dons qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Est-ce qu'il a dit voici les dons qui accompagneront les pasteurs? Maintenant, pourquoi tu attends que le pasteur lui dise? Je déclare pour que tu reçois. Oh, tu peux être toi-même un pasteur. Alléluia. Il est temps que tu puisses te lever aussi. Dieu peut faire quelque chose par toi. Yesu etema etereye upere nonga duklo kepono. Yesu etema etereye upere nonga duga vision ata. Yesu etema etereye upere nonga duga tout. Yesu etema etereye upere même président doit ton âme à morbo. Alléluia. Est-ce que vous savez que j'ai été sur Alpha Condé? J'avais été d'abord chez Selou Dalé pour lui déclarer. Dieu me dit de te dire, construis l'église d'Arsenal et tu seras président dans cette élection. Alléluia. Mais Selou Dalé n'a pas compris parce qu'il s'est caché. Son gouverneur, son premier ministre a dit quoi? Non, il a voyagé, c'est rentré, sorti ici. Il ne peut pas comprendre un pasteur. Et après l'élection, il a échoué. Et avec prison. Je suis allé avec ma femme celui dans son lieu de conférence à Amdalaï. Et lui m'a refoulé. Et Dieu l'a pas échoué. C'est pourquoi on a amen. Mais dans le moteur.
Alléluia. Alléluia. Dieu doit faire les choses par toi-même. Tu dois toi-même prendre autorité. Tu dois toi-même prendre le pouvoir. Tu dois prendre la puissance. Et tu dois avancer avec Dieu. Regardez. Nitaka Bible ou nitaka na Yesu mon disciple. Mais wati a Yesu mon disciple na dutila. Waya kale kana otera. Kaka ahura kana nupema. Ni ahwa ngoma ka baptiser kanima wa. Wati a dola gedunitaka. Onitagani, onita Yesu kani, o maglonia duga ma Yesu. Mais duga ya makanwa ngakolo kono Yesu na. C'est biblique. C'est écrit. Ota Yesu ya gara nabo oblon mais comme apôtre en tout cas ya marié du coin et puis que toi ya non ngakolo pona. Et ça fait mal aux apôtres. Parce que quoi, les apôtres pensaient que Jésus était venu seulement pour Israël. Or, il est venu pour la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les choristes très simple. Je donnais des prophéties. Dieu s'est révélé à moi. Je donne des prophéties. Alléluia. Un soir, j'ai prié avec une maman qui s'appelle Esther. Et Dieu a ouvert mes yeux. Quelqu'un qui tirait l'arc, la flèche. Je lui ai dit, maman, quelqu'un va te tirer avec flèche. Après la prière, nous rentrons nous coucher. Amen. Hein? Lorsque nous nous sommes couchés, à partir de minuit, cette maman n'a plus dormi. Quand je la demande, maman, il y a quoi? Elle dit gagner un monita à mobo à tirer. Alors que je l'avais dit avant de se coucher. Alors que je n'étais non plus pasteur. J'étais choriste. Et alors quand il m'a dit j'ai pris, quand elle m'a dit j'ai pris l'eau, j'ai déclaré sur l'eau. J'ai dit c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Bois et tu seras guéri. Elle a bu. D'ici 6 heures du matin, elle qui allait mourir, elle s'est retrouvée. C'est elle qui a témoigné. Et vous savez quoi? La chose marrante est que nous, et qu'il y a pasteur, mais il y a un choriste. Ah oui, nous, il y a pasteur, il y a un choriste. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Cherchez la présence de Dieu. Ah, il y a un pasteur, c'est parce que tu ne connais rien de ton Dieu. Dieu n'est pas venu pour un pasteur. Il est venu pour tous ceux qui sont prêts pour lui. Amen. Alléluia. Lève-toi. Tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu seras guéri. Tu seras guéri au nom de Jésus. Fortifie-toi. Et voici une dernière partie qu'on appelle le son doux. Le son doux, c'est quoi? Un son doux. Élie n'a pas vu Dieu dans le feu aussi. Ça fait 3 signes. Dieu ne s'est pas présenté. Et le 4e signe, le son doux. En soi, le son doux, il y a un murmure. Élie est le ton qu'on l'ose. Elle est noire. Et tout d'un coup, et Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Et quand on croyait, comme Yesu donc il n'y aura pas mal, mais il n'y en avait pas. Et quand on croyait comme Yesu il y aura mais il n'était pas là. Et quand on croyait comme Yesu il n'y aura pas mal, mais le feu là, Dieu n'était pas. Maintenant, il y a moi, minimiser les murmures. C'est ça, c'est là-bas Dieu s'est trouvé. Et que signifie cela? Les sons, les murmures doux, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est la Bible. Donnez-moi la Bible. C'est la Bible, bien-aimés. C'est la Bible. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Et la parole était... Dieu. Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Quand tu cherches Dieu par les miracles, tu cherches Dieu par la prophétie, tu cherches Dieu par les... non. Ça c'est la main de Dieu. Dieu lui-même, sa face, c'est ça. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Amen. Je vois ton niveau. Est-ce qu'il y a un... Il faut avoir chaud, c'est bien. Quand tu as chaud, Dieu te bénit. Amen. Ici, là, on va mettre Bantulon, mais si ça tournait sur toi, tu allais dormir beaucoup. Alléluia. Amen. Les vents, les murmures
Les murmures qui sont là, quatrième signe, ça c'est la présence de Dieu. Et ces murmures sont la parole de Dieu. Bien-aimés, ne partez pas seulement d'après le miracle. Ne partez pas d'après l'argent. Ne partez pas à l'église d'après quelqu'un. Ne partez pas à l'église à cause de quoi que ce soit. Allez à l'église pour entendre la parole. C'est là se trouve Dieu. C'est là se trouve Dieu. C'est là se trouve Dieu. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Ne me dis bien. À pas église. À pas église. Moi je pars à l'église. Juste je donne un mois à Dieu. Si mon travail là ne marche pas, c'est que je ne pars plus à l'église. Ah non, moi je donne juste un mois à Dieu. Quand mon travail ne marche pas, oh toi là, tu m'as distrait, hein? Tu as gâté même ma vidéo. Dieu va te punir très mal, c'est pas bien. Tu prouves que tu es le plus fatigué, la plus fatiguée. Or tu connais ce que Dieu a fait pour toi. Je vais témoigner pour elle. Elle a été paralysée. Il ne faut pas gâter notre tour, s'il te plaît. Arrête. Arrête-toi, tu seras guéri. Vous manquez la foi. Elle a été paralysée. Elle ne pouvait pas marcher. Qui était là-bas? Qui connaissait? Elle ne pouvait pas marcher. Même pour se lever, elle ne peut pas. C'est la prière qui a fait qu'elle aussi, aujourd'hui, elle prend pied. Est-ce que tu peux jouer avec ça? Même quand ce pied-là te fait mal, prends courage. Le Dieu qui t'avait guéri et tu as commencé à marcher ne peut pas te guérir encore. Recevez la foi. Bien-aimé, ni à Goropoa ou la hié. Dans faux d'adouyeto, le Gorob, c'est impossible. Mané quelqu'un hié Boroma. Parce que Dieu seulement a fait grâce par la prière. Mais maintenant, il y a moi qui a rien. Parce que j'ai expérimenté. Amen. Parce mais bien tu comprends. Pourquoi bien parce que je crois mais à Yesu agrément. Alléluia. Maintenant bien bien. C'est que bien un grave bien. Amen. Alléluia. Recevez la parole de Dieu, c'est très important. Recevez la Bible, c'est très important. Lisez la Bible. Est-ce que la Bible, moi? Amen. D'où la Bible, il préfère bicher tout le livre d'histoire, tout le livre de géographie. Mais quand on lui donne la Bible, il dit à mon frère, je vais vous dire la vérité pour finir. À chaque fois que la Bible, donc, à quel temps on doit stratégie? La Bible, c'est un abonné que Gaboy est sur place. Pourquoi? Parce que la Bible, que tu lis un verset, deux versets. Amen. Donc, quand la Bible, à partir d'aujourd'hui, vous remarquez, quand nous avons commencé à lire, même pas 2 minutes. Alléluia. C'est là il faut tenir fort. C'est là il faut tenir fort. Amen. Je vois que vous êtes trop désintéressés. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame pour moi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, lorsque les gens viennent, pas pour la soif de la parole, mais pour la soif d'autre chose, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on leur parle des choses spirituelles, ils ne comprennent pas. Mais ce qu'ils veulent seulement, toi, viens ici. Le Seigneur me dit, va. Seigneur, toi, viens là. Le Seigneur me dit, va. Avec tout ça là, tout ça est vide. Je te prêche la présence de la Bible. C'est la Bible qui est vérité. Tout ça là va passer. Alléluia. Matthieu 24, verset 32. La Bible dit tout passera. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Le miracle passera. Les prophéties passeront. La guérison passera. Mais la Bible restera jusqu'à l'éternité. Alléluia. La Bible restera jusqu'à l'éternité. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Tu me reçois? Tu me reçois? Tiens-toi debout au nom de Jésus.